Bonjour, vous allez voir ou revoir Into the Darkness, qui est donc le complément du double programme qu'on édite avec Fright de Peter Collinson. Into the Darkness est un film à peu près de la même époque, 1970, réalisé par un cinéaste que les amateurs de genre ou d'horreur britannique connaissent évidemment très bien, Robert Fuest, puisque c'est lui, il a réalisé peu de films, Robert Fuest, mais c'est lui qui a réalisé l'abominable Dr. Phibes, sans doute un des chefs-d'œuvre du cinéma d'horreur anglais, des années 60 et 70. Il réalisera aussi la suite, hein, le retour un peu moins bonne, le retour de l'abominable Dr. Phibes, mais il restera l'homme du Dr. Phibes. Alors, il a réalisé d'autres films ensuite, par la suite, Robert Fuest, dont Les Décimales du futur, ou alors un film extrêmement étrange, une sorte de film psychédélique d'horreur qui s'appelle The Devil Rain, la pluie du diable, en 75, et puis donc Into the Darkness en 70. Alors, ce film s'inscrit exactement comme Fright, et on aurait pu en éditer, en citer beaucoup d'autres évidemment, dans le cinéma d'horreur britannique du tout début des années 70, à la fois pré-slasher et qui dialogue en même temps avec une autre cinématographie de l'époque, mais qui cette fois a lieu en Italie. Je pense notamment à La Baie sanglante de Mario Bava. Donc on voit bien qu'en Europe, au tout début des années 70, il y a comme ça une exploitation qui se situe, on pourrait dire, entre le Psychose d'Hitchcock et le slasher tel qu'il sera popularisé à la fin des années 70 avec Halloween, Vendredi 13, Black Christmas et tous ces films-là. Alors le film a beau être un film, britannique, qui se déroule, en France, dans le nord de la France, et il raconte, l'aventure. C'est un film qui se de passe le temps d'une journée, de 2 jeunes femmes qui sont infirmières, originaires de Londres et qui décident de passer des vacances dans le nord de la France. Vous allez me dire quelle idée, et pourtant c'est ce qu'elles font, et elles vont faire du vélo tout simplement pour découvrir comme ça la campagne française à vélo. Et puis elles vont tomber, à un moment sur un homme un tout petit peu mystérieux. L'une d'entre elles va assez rapidement disparaître, et là je vous laisse évidemment découvrir le film et ce qu'il adviendra. Alors, Into the Darkness est intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord le casting, il faut quand même dire que l'une des héroïnes du film, c'est celle que vous voyez derrière moi, c'est Pamela Franklin. Pamela Franklin, elle est très connue des amatrices de genre puisque c'est elle qui a joué un des 2 enfants des innocents de Jack Layton en 61, et on la retrouvera quelques temps, plus tard, dans d'autres films exploitant à peu près toujours la même veine, hein, de cette femme dans des ambiances un tout petit peu horrifiques et étranges. Mais Les Innocents a vraiment imposé, Pamela Franklin. Et à mon avis, un des intérêts, me semble-t-il, du film, c'est le mélange entre, d'un côté, des codes empruntés au slasher britannique qui est en train de se constituer, et puis le lieu. On est dans le nord de la France. Alors, soyez attentifs, parce que vous allez même voir quelques acteurs français qui ont presque l'air égarés à l'intérieur de ce slasher, dont Jean Carmet, hein, qui fait un petit rôle, qui joue le rôle d'un petit patron de bar, assez inquiétant. Alors, il faut dire, hormis Robert Fuest, que l'autre personne clé de Into the Darkness, c'est Brian Clemens. Brian Clemens, c'est l'homme qui est derrière Chapeau melon et bottes de cuir, derrière la série Angoisse, et qui a écrit, qui a réalisé des épisodes, hein. C'est vraiment la figure tutélaire de cette grande série télé britannique des années 60 et 70, et c'est lui qui a écrit le scénario du film. Donc on a non seulement le scénario du film écrit par Brian Clemens, on a la musique du film composée par Laurie Johnson, qui est celle qui composait la musique de Chapeau melon et bottes de cuir. Et on a Robert Fuest qui lui-même a réalisé plusieurs épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir. Donc on a presque toute l'équipe de la série des Avengers, hein, version originale du titre, qu'on va retrouver sur Into the Darkness. Et le point commun entre Chapeau melon et bottes de cuir et ce film est tel que, si vous êtes un peu familier de la série The Avengers, vous remarquerez sans doute qu'il y a un épisode qui s'appelle Murdersville, le village de la mort en 67, qui semble contenir les prémices de Into the Darkness. Alors le village de la mort, c'est qu'évidemment, c'est un récit presque d'enquête, hein, qu'est-il advenu d'une jeune femme, qui a fait le coup, est-elle morte ou pas, ça vous allez le découvrir. Et évidemment, on est très très proche de l'ambiance de Chapeau melon et bottes de cuir à ce moment-là, puisque vous allez voir que ce village est peuplé de gens plus coupables, étranges, par moments effrayants les uns que les autres. Et The Wicker Man est aussi un film qui met en scène une espèce de petite campagne villageoise, a priori très avenante, et puis dès qu'on se met un petit peu à gratter, sous la surface apparaissent des choses beaucoup plus inquiétantes.
Donc le film, en fait, exploite aussi cette veine-là et si vous avez l'occasion, pensez à Chapeau melon et bottes de cuir et aussi à la fameuse série Angoisse de Brian Clemens. On est dans cette espèce d'univers-là. Dernière chose, c'est quand même la qualité de la mise en scène de Robert Fuès qui en fait que, de Into the Darkness n'est pas un film, de série comme ça à balayer d'un revers de la main. La façon dont il arrive à tourner en fait un huis clos en extérieur, hein, c'est à peu près la le grand à mon avis, le talent de Robert Fuès dans ce film-là. Les personnages, se déplacent, font du vélo, sont dans des endroits ouverts, des horizons, de la campagne et cetera. Mais Robert Fuest arrive avec sa mise en scène à créer une ambiance assez finalement étouffante et on a toujours l'impression qu'en fait, on n'en sort à peu près jamais de cet endroit qui sont peuplés par des gens, assez menaçants. Donc j'espère que vous allez découvrir ce film. Autant Fright est un film qui est plus connu des amateurs du genre, autant Into the Darkness, me semble-t-il, l'est moins, mais c'est un film tout aussi intéressant. Bonne projection.